Salut tout le monde, c'est Koda, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo info. On va répondre à la question comment débuter l'airsoft. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors, pour résumer grossièrement, l'airsoft est un jeu de tir en équipe. Les parties peuvent se dérouler en extérieur comme en intérieur, donc partie forêt et partie bâtiment. Alors les parties sont quasi les mêmes que dans nos jeux préférés, dont Battlefield et Call of Duty. On va retrouver des matchs à mort, des captures de drapeaux, des prises d'otages, de la R&D, voilà, un peu ce style de jeu, donc c'est quasi les mêmes choses. Hein. Le seul truc qui change, c'est que c'est nous-mêmes, voilà, on n'a pas de manette en main. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'exosquelette, ouais. Ça arrivera peut-être un jour, pourquoi pas. Alors oui, je dis un grand oui, l'airsoft est ouvert à tous. Que vous soyez grand, petit, gros, maigre, on s'en fout. L'airsoft est ouvert à tous. Et l'airsoft peut se vanter d'une chose, c'est que ce sport peut rassembler des catégories socio-professionnelles très variées. On peut trouver des avocats, des militaires, des professeurs, des médecins, voilà, un peu des corps de métier très différents. Mais une fois sur le terrain, on oublie tout et on laisse place à la convivialité. La réglementation stipule que la vente et la distribution d'une réplique à un mineur est strictement interdit, car l'airsoft est réservé aux majeurs. Pour posséder une réplique d'airsoft, il faut être majeur. La vente de répliques est totalement libre. Les répliques d'airsoft ne sont pas classées dans la catégorie armes, donc ils ne nécessitent aucune autorisation. Alors si vous restez dans les normes légales qui est de moins de 2 joules, c'est bon. Si vous êtes à plus de 2 joules, c'est considéré comme une arme. Donc là, c'est une autorisation qu'il faut avoir. Même si la vente et la possession de répliques ne posent aucun problème, il en va autrement de leur transport. Il est indispensable de transporter son matos dans des sacs de transport. On doit dissimuler un maximum son matos pour pas avoir de problème, car les gens peuvent penser, en voyant vos répliques, on pensait que c'est des vraies armes. Donc ça pose toujours un problème. Il existe un nombre très impressionnant d'équipements d'airsoft et de répliques. Alors mes conseils, vous n'êtes pas obligé d'acheter directement de grosses tenues ou de grosses répliques. Cela ne sert à rien. Vous pouvez tout simplement commencer en jeans, chemise, chaussures et au moins des lunettes de sécurité. Les plus importants, c'est les chaussures et les lunettes de sécurité. Il existe évidemment des répliques et des équipements peu abordables. On trouve tout de même largement de quoi s'équiper et à moindre coût. Alors il faut tout d'abord trouver une association qui pratique l'airsoft. On trouve généralement plusieurs par département. Après vous pouvez essayer de trouver des teams d'airsoft et les contacter pour voir où ils jouent et pourquoi pas faire des parties avec eux. Généralement toutes les teams d'airsoft ont au moins Facebook, une page Facebook de leur team, donc essayez de trouver des teams dans votre département et essayez de les contacter et voilà. Lors des parties, quand vous êtes touché ou quand vous touchez quelqu'un, il faut vous déclarer out. Voilà, vous criez tout fort out. Donc ça va vous déclarer que vous avez été touché tout simplement. Certains joueurs ne respectent pas du tout cette règle, donc ils ne se déclarent pas out et on les appelle les Highlanders. On les identifie très rapidement, soit ils sont mis sur le côté, soit ils sont exclus du terrain et ils ne peuvent plus jouer sur ce terrain. L'airsoft n'est pas potentiellement dangereux. C'est un sport, on marche beaucoup et on court beaucoup, donc on peut toujours avoir des risques de se faire mal. Il y a des règles de sécurité à respecter. Les règles varient selon les terrains et les types d'organisation. La plupart du temps, les terrains sont délimités par des bandes Ferrari, voilà, rouge et blanche, donc il ne faut pas les franchir. Il y a des distances d'engagement à respecter. La distance d'engagement pour les PA est de soit 0, soit 5 mètres. Les distances pour les AEG, donc c'est 10 mètres minimum et en dessous on sort son PA. Pour les distances de sniper, c'est 15-20 mètres minimum. Attention, si vous ne respectez pas ces règles de distance et de puissance, il peut avoir des dommages. Donc on peut retrouver différents types de blessures, des dents cassées, des billes qui rentrent dans la peau, des marquages de billes jusqu'au sang. Le but de l'airsoft n'est pas de faire mal, mais de s'amuser. Donc bien respecter les règles d'engagement. Bon, pour les dents cassées, ça peut arriver même si vous respectez les distances d'engagement. Il existe des masques de protection, des masques grillagés qui vont empêcher les billes de vous toucher au niveau du bas visage. Donc c'est un plus au niveau de la sécurité. Je vous conseille ce masque quand vous jouez en bâtiment.
parce que les distances sont plus courtes. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le petit décor. Voilà, donc c'est un petit décor dans la petite forêt, tout simplement derrière chez moi. Ça change un peu de ma chambre. Donc si vous avez aimé, dites-le moi, comme ça de temps en temps moi j'irai faire quelques petites vidéos là-haut quand je vais parler tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Et si vous voulez me suivre dans mon aventure, alors abonnez-vous. Yeeha!